Giuseppe Arcimboldo est un peintre italien maniériste, né en 1527 et mort le 11 juillet 1593 à Milan. C'est donc un peintre du XVIe siècle. En voici son autoportrait, c'est-à-dire son portrait peint par lui-même. Il a commencé sa carrière à 21 ans. Il fut un peintre très célèbre à son époque pour ses portraits. Pour les réaliser, il assemblait de manière judicieuse et astucieuse des éléments de la nature, des fruits, des légumes, des fleurs et des animaux, mais aussi des objets aux formes et aux couleurs variées. Il fut également reconnu comme savant et technicien. Il tomba peu à peu dans l'oubli après sa mort. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, plus personne ne se souvenait de lui. Il sera redécouvert au XIXe siècle et sera alors de nouveau admiré de tous. Depuis, il continue à inspirer grand nombre d'artistes qui, comme lui, réutilisent des objets déjà existants pour créer de nouvelles images. En voici quelques exemples. Dans les années 1980, Tony Cragg, célèbre artiste anglais, présentait au public des œuvres réalisées à partir de déchets plastiques. En assemblant par couleur les objets qu'il récupérait, il pouvait ainsi recomposer une grande image directement au mur. Bernard Prat est un artiste français actuel. Il réalise des copies de grands tableaux à partir d'objets de récupération de tout genre. Si l'on regarde son travail sous le mauvais angle de vue, on a l'impression d'un grand bazar. Mais si l'on se met dans l'axe de l'appareil photo, comme par magie, le tableau apparaît. Ici, il s'agit d'une réinterprétation de la grande vague de Kanagawa du célèbre artiste japonais Hokusai. Maintenant, à partir du travail des artistes que je t'ai présentés, je vais te proposer 2 exercices différents. Le premier sera à la manière d'Arcimboldo. Alors, à partir d'éléments de votre cuisine, moi j'ai choisi des fruits, des légumes, de l'ail, j'ai pris du romarin, du maïs, vous pouvez prendre des pâtes, bref, tout ce que vous trouvez dans votre cuisine. Je vous propose de l'assembler pour en créer une image. Pour commencer, je te propose de faire un portrait. Voici celui que j'ai réalisé rapidement pour te donner un exemple. Pour t'aider, utilise un plateau dans lequel tu vas présenter ta composition. Comme cela, il sera plus facile de le déplacer une fois le portrait terminé. Tu peux également utiliser de la pâte à fixe pour fixer les éléments de ton portrait qui ne voudraient pas tenir tout seul. Une fois ton portrait terminé, prends-le en photo. Puis, sur un papier de format A4, dessine-le avec les outils que tu as à la maison, crayon de couleur, feutre, peinture, comme tu préfères. Maintenant, à toi de jouer.